bienvenue dans votre émission La Retrouvaille, une émission qui traite de faits sociopolitiques en République démocratique du Congo. Elle est présentée par Gaël Deviandoma, accompagné de M. Hervé Moulumba. Bonjour honorable. Bonjour madame les journalistes. Je vais vous présenter. Je suis honorable Godefroy Massanza Makogo et Kondani de Assabassa. Je suis élu des territoires de Rungu en province du Haut-Touélé dans l'ex-Grande Orientale. C'est depuis hier que l'Assemblée nationale a reçu le projet en examen. Et quand on parle du projet du budget, le budget c'est pratiquement la colonne vertébrale pour le développement du pays. Parce que sans le budget, le pays ne peut pas marcher. Tous les projets de développement, la construction des écoles, la paie des enseignants, l'armée, la police, la sécurité, ce que nous avons comme bâtiment, tout le développement du pays est fondé sur les budgets de l'État. Et ce budget-là a été le bienvenu dans la mesure où ce budget a connu des petits problèmes dans sa présentation, dans la mesure où il y a eu des perturbations politiques avec des turbulences que nous venons de traverser. Il a fallu du temps pour que les politiciens se mettent ensemble en vue de trouver ces gouvernements d'union nationale. Et je félicite en passant le Premier ministre qui, dans un temps record pratiquement, a réussi à offrir à la République un budget. C'est vrai qu'il y a des critiques à gauche et à droite. Évidemment, c'est une œuvre humaine qui a des imperfections, mais l'essentiel c'est d'abord le budget. Mais l'examen du budget peut être amélioré par l'étude approfondie par les experts de l'ECOFIN, où on invite également les experts du gouvernement et tous les députés concernés, parce que quand on parle du budget, c'est l'ensemble des recettes, de moyens alloués à l'État pour le développement de l'ensemble du territoire national. Donc, chaque des députés élus nationaux a l'obligation, par rapport à l'étude approfondie du budget, de participer au débat pour que les questions spécifiques de chaque territoire, de chaque juridiction électorale soient également prises en compte. Parce que, en fait, quand on examine les budgets, quand on élabore les budgets, c'est d'une manière globale, mais il est de l'obligation de chaque député national de faire participer ou de faire intégrer le programme de développement de son territoire en participant efficacement et d'une manière active à l'élaboration ou à la défense du budget. Voilà. Il est membre de la majorité présidentielle. Cette émission est abordée en deux langues, en bilingue. Nous voulons atteindre beaucoup plus de monde, donc nous allons poser aussi l'honorable des questions à Lingala. Honorable, l'élo budget, Oyo, ils ont évalué dans 11 000 milliards de francs congolais, équivalent à 7 milliards. Lobby déjà, Premier ministre Ayaki Nango. Les lots, ils ont pour répondre à ma préoccupation, est-ce que vous avez convaincu vraiment? Parce que Balbi a trop court. Matondi, ndeko journaliste, na question na yo. Je crois que validité, il y a budget, il y a gouvernement, il y a république, et zali ko dépendre na verbiage ton et lobeli, il y a premier ministre à solo pendant 3 heures ou 4 heures. L'essentiel est que problème, il y a chaque territoire, il y a mboka na biso et la prise à compte. Ce que par exemple makambo ya ba école, otali makambo ya ba balabala, otali ba makambo ya ba aéroport, otali ba makambo ya ba chemin de fer, préoccupation ya ba enseignant, ba infirmier ou bazali ba fonction de l'État, ezala ba militaire, ba policier, ba fonctionnaire mususu. Likamunyo so wana neti par exemple ya ba lotili ki na kati na mboka, soki déjà ezali organisé na kati na budget, c'est ça l'essentiel. Réponse bako ko multiplier ango, mais exécution ya budget, c'est ça l'essentiel. Bako ko poser ba question et belé. Mais il ne suffit pas seulement que le Premier ministre aille se mettre pendant 3 heures pour la récitation ou perroquetage, mais l'essentiel est que à se mettre dans Moussala, qu'on a de la rigueur, surtout dans l'exécution. Il y a budget à ce qui concerne pour rassembler les moyens, parce que l'essentiel, au cas peut sa budget, mais il faudra d'abord une politique pour rassembler, parce qu'aujourd'hui, mboka na biso eza gangrené na la corruption. Coulage des recettes qui ont été démontrées dans plusieurs débats,
na ba salon un peu partout na ba plateau donc ezali connu que recette ya l'état yango il va falloir que premier ministre azwa tango na ye na ba responsable ya régie financière notamment DGDA DGRAD pratiquement service nyonso wana pour que recette ya l'état discipline ezala et surtout batopé bazako produire ba recette wana parce que mutu po ça la bien ezala bien tie que batie nandaku batie par exemple saki ya loso sardine ezana kati nandaku mais mutu azako batela libanda azako la nzala il faut mutu azako batela dépôt ya sardine dépôt ya loso il faut alia bana na yebalia donc à premier lieu il faudra d'abord que bateau bazako produire ba recette ba fonctionnaire ya l'état bazana na ba condition ya malamu bazwa ba prime na bango bazwa pe ba salaire o ebongi descend par rapport à l'environnement économique à ce moment ba ko sala rigueur sur bango parce que ce que o tche bango na condition malamu te e ko zala passi pour que ba produire production efficacité ya service public ezako dépendre na ba condition de service au bazako alloué yango na personnel yango tozako inviter surtout premier ministre pour que rigueur ezala côté wana ba ja fonctionnaire ya l'état bazala à l'aise à ce moment ba ko pesa rigueur que soki oké pembeni coulage de recettes corruption à ce moment là sanction par rapport na musala na yo voilà. Avant tout les cas sujet monsieur toujours na lelo na plénière à lelo honorable premier ministre a le binabino que Bossala Bilanga. Alors 700 millions de dollars ezali disposés à du crédit na banque Moro Songolo pour que Bossala Bilanga le bibi notamment yo Bossala Bilanga ou bien comme au sale élevage ou bien pêche est-ce que vous a disposé message joa no mone onde matondi na question na yondeko premier ministre a invité ba congolais ba tika ba distraction oisiveté au vandi na télévision aux autres la novelas du matin jusqu'au soir mitendo non ezali invitation na ba congolais pas seulement na ba député parce que les lots toza koloba recette ya l'état ekiti budget ezali muke mais oui parce que l'économie ya mboka ezalaki extraverti ezalaki fondée sur ba matières précieuses notamment ba pétrole or diamant cobalt na ba biloko mususu et sali ke tango ba biloko wana ekiti sur le plan international automatiquement et affecté l'économie ya mboka c'est une occasion aujourd'hui jeudi ya premier ministre Nabiso ko sala ke non parce que l'économie Nabiso ezalaki ballotée à cause ya extraversion ezako tala mingi libanda mais lelo ba pesi occasion parce que ngai mais biso peut-être nakini moi je suis un élu à village yango pona ngai vraiment cette politique là ezali bienvenue parce que à principe tango biso zalaki bana mike to monaki ba député lokola ba coupa François Madugala to monaki ba lokola ba nendaka to monaki ba tu nendaka kutu mbala moko ba boyaki ye ba lobi non asengi ba tumba ville ya Kisangani et puis ba lona café ce n'était pas que ba tumba ville c'était une manière de dire que il faut ba congolais ba tika kolata costume soki to lingi ke mboka na biso ke ne liboso mutu nyonso ifati ya maboko na pat to sala musala même ngai boye déjà je crois que c'est la bienvenue parce que vacances la fois passée na kendeki na Isiro je fais pratiquement 200 mètres carrés ya elanga ya nguba na Masangu je pense que elanga wana c'est une chance pour moi de transformer en gros parce que yo ebi que Isiro ezalaki connu comme capitale ya or vert et c'est ce qui a fait fierté ya mboka wana pe soki Congo ebanaki na ba année 80 ezalaki or diamanté mais c'était l'or vert c'était l'or vert au babengi yango café et aujourd'hui soki café ezongi ba plantation ya bambi la EVA ezali biloko oyo ke na ba province nyonso na Congo toko produire ezala na nord Kivu ezala na sud Kivu ezala na Maniema ezala na Équateur ezala na Kasai ezala na o Bazuele donc tozali na possibilité ya ko produire biloko oyo toko tindango et puis ba recette wana eza ko sala biso ba devise et ko sala pour que et couvrir ba nini ba problème ya budget na biso en même temps makambo ya inflation ya ba taux ya ba dollar ekita parce que ce qui toza ko produire tes productions intérieures ezalité ça va faire un problème je donne un coup de chapeau na premier ministre ezala chanson à la slogan mais nous l'invitons vraiment pour que à matérialiser en à pesa ba moyen ba oyo nyonso bazali tayari ngai a commençant par moi-même parce que je suis un campagnard un fils d'un villageois pour na biso en tout cas et sali biso fierté mingi. Alors la raison que sa parole par Gaël honorable tout ça toujours dans makambo etali budget oyo ezali privilégié na kati ya budget oyo ezali organisation ya ba élection est-ce que et que la réaliste selon accord ndenge prévoir
en 2017, organisation des élections. Mboka batambusanka ngo lokola Biblia te. Parce que Biblia ezali na bamibeko oyo A ezali A, B ezali B, mais kambeli mboka ezako tambola engebene ya ba réalité oyo ezali ko se présenter lelo. Essentiel ezalaki d'abord to longola mboka na biso na yiki parce que mboka ekomaki komemama pratiquement na dérive ba oyo bazakolo ba ngambu ba misusu bazakolo ba ngambu ekomaki tension na kati na mboka. Il fallait d'abord ko arriver komema ba congolais na dialogue pour que ba se convenir pour que élection et salema. C'est ça l'essentiel, élection et salema. Mais pour que élection et salema ils en ba préalable ndeko na ngai. Un, il faut ba moyen, non seulement ba moyen logistique, financier et matériel, mais en même temps, il y a aussi un problème d'ordre sécuritaire. Le lot déclencher opération, il y a révision, il y a fichier électoral par les opérations, il y a enrôlement. Mais ça l'élection dans Mboka Congo, ce qui Kasaï, ce qui Otuele, ce qui Bazouele, Ituri, ce qui Équateur, ils allaient participer dans l'élection. Donc, préalable, les alliés d'abord que pays à la pacifier, gouvernement à la contrôle aussi la gestion, il y a 144 territoires. Ils en ont beaucoup parce qu'ils ont des localités sous les lots à cause de la poche, de l'insécurité. Le gouvernement est à donc nous invitons les alliés plutôt temps pour que le gouvernement a koba na kati na ba effort o ya sécurisation ya pacification ya mboka pour neutraliser ba groupe ba bandinyo so bazako bima na nord na sud na est na ouest ba mettre fin parce que toko organiser l'élection tétotiki Kasai toko organiser l'élection tétotiki Otuele au moment où je vous parle les losuki okena Dungu okena Nyangara okena Otuele ezali na présence ya ba sud soudanais ba rebelle. Ils ont des réfugiés, ils ont déplacés à l'intérieur du pays, le mouvement ils ont créé insécurité. Et avant de continuer le enrôlement, il faut cantonner les cantonner les réfugiés, les rebelles, pour que la mêler dans l'opération, parce qu'il y a un danger. Ceux qui sont enrôlés, glisser dans le enrôlement, lobby les Congolais, pour que la problème. Alors, le gouvernement, tout le gouvernement, a un effort de pacification, de sécurisation. Ensuite, ceux qui sont pacifiés, à ce moment, il y a ça. Organes techniques, il y a non, c'est une opération. Tant que ici, c'est une dressé rapport dans l'Assemblée nationale comme organe politique, comme une chambre hautement politique. Il y a un gouvernement que non. Seigneur Silisi Moussala aujourd'hui. Parce que tout le monde a élection, c'est ce qui fichier électoral. Il faut d'abord opération ici là. Ce qui est si les temps aussi là, ça une évaluation par rapport à moyens aux alliés dans à ce moment-là, dresser calendrier pour dire que tout le monde a élection, tout celui qui a moyen pour qui met côté, bazali enrôler, tous alliés enrôler à ce moment-là, tracer calendrier. On ne peut pas anticiper que non calendrier électoral les alliés, c'est ni azali ko sala ba manœuvre, mais non, c'est ni Azali organe technique pour que à élaborer calendrier on doit d'abord finir na opération wana oyo bozali koyoka lelo soki okena Kasai je crois que chef de l'état akeneki ko luka Seleman Zela pour que kimie ezala na kati na mboka ba congolais nyoso ba participer na banani pas seulement na Kasai mais ezala pe na Ituri ezala pe na Bazouele ezala na Otuele na Chopo partout dans ensemble ya pays kimie ezala. Parce que ceux qui ont été élection, tokoki ko linga ko sala élection te que lelo basali ba élection groupe X to Y et lobité biso tondimi résultat l'essentiel to sili ko vanda elongo à ce moment-là tant to organiser ba élection et pesa ba animateur ya mboka oyo et pesa ba dirigeant oyo bazali ko répondre na ba critère to lingité que to sala ba élection lelo lobby contestation to zongli sou na kati alors que to boaki ba mbongo ebele ba sacrifice wana. Je crois l'essentiel c'est d'abord ça, réalisme, mais il faut aussi la praxis. Il faut être réaliste, dire que non, est-ce que c'est réaliste? Mais moi je dis aussi que nous devons être réalistes. Nous ne devons pas organiser des élections pour besoin de l'organiser, mais nous devons organiser les élections pour cimenter la démocratie, pour consolider la paix. Parce que la paix n'a pas de prix. Sans la paix, il n'y a pas de développement. Et tous les restes sont dépendants de Kimia Yamboka. Voilà. Madame, vous insistez sur la situation sécuritaire. Mais tu veux vivre l'évasion massive dans Katia Mboka sur la République démocratique du Congo. Est-ce que Wana Ezali comment monter pour que la majorité bo
nous allons toujours na pouvoir pour éviter les élections. Ezala député à majorité, tout député à opposition, ezala batu ya société civile. Ba oyo bazwami na prison makala to na ba prison mususu. Ezali batu ya mato imangbongi. Oyo baboyi mibeko, des criminels en français. Na yebite criminel à koko zala utile pour la majorité. Nandimite que criminel à koko zala utile pour la opposition. Un criminel place na yezali pour que bazong saye na discipline. Ça doit nous inquiéter. Dire que zali manœuvre, zali coup ya majorité, to ya régime en place pour dire que non, ba ça la pour na retarder élection. Yo kanisi bato yo ba kimi na prison. Ces criminels là. Bako violer basi na biso ya opposition, bako violer basi na biso ya bako violer ba maman congolaise, bana na biso, ba fille na biso, ba nièce na ba neveu na biso. Bako violer, bako boma, bako kata mitou na X to Y. Bako pona opposition to majorité, je crois que ezali situation moko qui doit nous préoccuper. O ezako benga conscience na biso pour que mutunyo soit tia intelligence. Je crois que nazako saluer effort oyo appareil judiciaire na biso ezako sala na service na la police parce que ba enquête ezako koba na ndimité que gouvernement ako sala kuya boy pour que ba criminel bazonga na mboka alors que gouvernement a besoin ya kimia pombo ke ezala. Je crois que aucun responsable ne peut dire ça. Je suis désolé na bato oyo bakoko soutenir biloko wana que évasion d'ailleurs kutu ezali bien te yaya. Moi si nanga zala ki victime na midi auti ko somba loso na kingaba komi na nina na victoire mais ba ibie ça ki na loso azokotsa loso na kati na nani ba simbelie manchette ba bima makende zwawana ba ke na desa ki ya loso. Ah mais vous dites que l'opposition, est-ce que moi si wana est-ce qu'elle est de l'opposition ou de la majorité? Ce sont des Congolais qui ont besoin de la sécurité. Nous devons traiter cette question avec patience, avec responsabilité, les uns et les autres. Voilà. Vous savez bien que le CNSA est l'un des organes très importants pour ces moments transitoires avant les élections. Alors, il se pose un réel problème. Qui va présider le CNSA? Le comité national de suivi de l'accord du 31 décembre, source de légitimité de presque toutes les institutions du pays. Non. Je suis opposé à dire que les accords sont la source de légitimité. Ça, c'est le déplacement d'un débat. La source de légitimité, c'est le peuple. À la cité de l'OUA, comme à l'interdiocèse, il n'y a eu que quelques 4, 40, 50 ou 200, 500 personnes. Ce n'est pas le peuple. Le peuple n'intervient que par les élections. Le peuple n'intervient que par les référendums. C'est des arrangements politiques qui ne peuvent pas se substituer au peuple et à la souveraineté populaire. Donc, ce sont des accords politiques pour besoin de la paix. Aujourd'hui, à ce qui concerne l'animateur ou les animateurs de cette structure, politiquement, l'option était levée pour que cette institution soit gérée par les rassemblements, par l'opposition donc. Et c'est depuis pratiquement aujourd'hui plus de 3 mois. Et aujourd'hui, ça fait pratiquement 5 ans qu'au niveau de l'Assemblée nationale, le présidium est en train d'inviter les opposants pour qu'il y ait un comité des opposants, les comités de l'opposition, pour que l'opposition soit organisée et ait son animateur. Mais depuis 5 ans jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas un porte-parole de l'opposition. Nous avons attendu. On vous accuse d'être à la base. Écoutez, on n'a pas accusé. Ce n'est pas aux députés de la majorité de désigner les porte-parole de l'opposition. C'est l'opposition qui doit se mettre comme structure politique pour dire OK. Parce que l'opposition, ce n'est pas lié à des individus. L'opposition, c'est toute une structure qui a un mode de gestion, qui a un mode de fonctionnement. Donc, c'est à l'opposition que revient la responsabilité de désigner son porte-parole. Ça, c'est un. À ce qui concerne la CNSA, il a été également demandé à l'opposition de se mettre d'accord. Et évidemment, on a émis d'autres critères parce qu'aujourd'hui, c'est une structure aussi sensible, hautement politique. Pour être président de la CNSA, c'est lui qui accompagne les accords
en vue de l'organisation de l'élection, il doit être une église au milieu du village. Il ne doit être ni à gauche ni à droite, il doit être vraiment au milieu du village. Ça, c'est un. Deuxième élément, pour être candidat, il faudra également réunir les consensus. Parce que l'opposition est multidimensionnelle. Il y a plusieurs structures dans l'opposition. Mais il faudra que l'opposition puisse s'asseoir. Parce qu'il a été dit que c'est pour l'opposition, c'est pour le rassemblement. Il y a des critères qui ont été arrêtés pour être président de ces cinq. Il faut absolument avoir un grade de licence ou plus. Ça, c'est un. Deuxièmement, il fallait être consensuel. Donc, il faudra que toutes les tendances, toutes les branches de l'opposition, les rassemblements, les amis de l'opposition, tout le monde, toutes ces tendances de l'opposition se mettent d'accord pour trouver quelqu'un qui pourra également faire l'unanimité, les consensus dans le chef et qui pourra également faire l'appui, qui pourra avoir l'appui de la majorité. Parce qu'aujourd'hui, le fonctionnement du pays, c'est au niveau du Parlement. Mais si on désigne un président qui n'a pas l'appui de la majorité, ça c'est sûr que nous allons rejeter. Alors, un exercice simple, hein, une question directe. Vital Kamerhe, Eve Bazaïba, Olengankoy, il y a encore qui? Bon, Félix n'a pas déposé. Bon, entre les trois personnalités, si vous étiez juge politique, à qui reviendra le poste de ceinture? Merci pour la question. J'ai dit au départ que c'est d'abord une affaire interne de l'opposition. Je pense que les opposants doivent faire l'auto-évaluation pour dire que par rapport au parcours du passé, qui a fait quoi? Qui peut être capable de quoi? Qui est capable de quoi? Et qui peut offrir quoi? C'est ça la première question qu'il faut se poser. Parce qu'aujourd'hui, c'est lui qui doit être président de cette structure-là. Il doit être capable de parler à l'opposition. Il doit être capable de parler à la majorité. Il doit être capable de parler à la société civile. Et aussi, il doit être porté par tout le monde. Donc, cette analyse-là, stratégiquement, devrait être arrêtée par les bureaux d'études. Je suppose que l'opposition a un bureau d'études. Pas du tout, une opposition très divisée. Je ne sais pas faire un procès de tension sur mes frères. Je crois qu'il y a des hommes responsables. Il y a même des collègues députés, des sénateurs et de grands messieurs parmi mes compatriotes de l'opposition. Je suppose qu'ils vont pas continuer à se jeter la flèche. Je crois qu'il est plus que temps qu'aujourd'hui, après toute la bataille menée par Tshisekedi pour nous remettre sur les rails, un état de droit, nous n'avons pas droit de rater ces pénaltys. C'est le rendez-vous avec l'histoire. Et le peuple est en train de regarder. Ce n'est pas une affaire de l'opposition. C'est l'avenir, c'est l'avenir du pays. C'est le rendez-vous avec le peuple. Et rater ces rendez-vous-là, c'est être un criminel. Voilà. Honorable, na ba sanction Oyo et Outiko Bima na communauté internationale. Aux hommes on a été que Nicolas qui sa que communauté internationale basa contre pouvoir na bino bato majorité présidentielle. Le Congo fait partie de la communauté internationale. Le Congo n'est pas en dehors du monde. Le Congo fait partie avec la communauté internationale parce que quand on voit la communauté internationale, c'est où? C'est qui? C'est le Congo, c'est le Rwanda, c'est le Burundi, ce sont les États-Unis, c'est la France, c'est tout le monde. C'est tous les pays qui sont dans le système des Nations Unies qui font partie de la communauté internationale. Et aujourd'hui, dire que le Congo est rejeté, je crois que les accords ont été accompagnés. D'abord, les trucs de la cité de l'OUA. C'était le mandat que l'Union africaine a réussi pour conduire, pour piloter ces débats-là. C'était par la volonté de la communauté internationale pour que la paix revienne au pays. On a désigné l'Union européenne, on a fait la médiation. Il y a eu des experts américains, il y a eu des experts de l'Union européenne. Tout le monde était là. On a examiné à fond et c'est comme ça qu'on est tombé d'accord. Et à la fin, après la nomination de Tshibala, je crois, vous convenez avec moi que l'Union européenne, la communauté internationale, les Nations Unies ont pris acte. Prendre acte en français, madame, ça signifie que nous reconnaissons. Maintenant, c'est les restes, ce qui reste, c'est maintenant la matérialisation, l'accompagnement jusqu'à l'organisation des élections. C'est ce qui reste à faire. Aujourd'hui, parler des sanctions,
Mais l'Union européenne n'est pas une structure judiciaire, ni internationale, ni européenne. Il y a des structures appropriées pour faire des sanctions. Nous avons la Cour pénale internationale. Et on ne sanctionne pas les groupes d'individus. Les effractions sont individuelles. Nous devons rentrer dans les principes juridiques pour que quand quelqu'un a péché, il faudra que les structures judiciaires s'impliquent du dossier, se saisissent du dossier et que le juge se prononce. Ce ne sont pas les amis des collègues de l'Union européenne, du Parlement, madame, et le Parlement européen. Ce n'est pas une structure judiciaire ou juridique, c'est une institution européenne. Et le Parlement africain, le Parlement du Congo ne peut pas se réunir pour dire que non, nous ne sommes pas d'accord avec l'élection de Macron. Nous ne sommes pas d'accord avec l'élection de Trump. Donc les élections aux États-Unis, c'est une affaire américaine. Les élections en France, à Paris, en Belgique, en Allemagne et ainsi de suite, c'est d'abord pour les Européens, et les élections au Congo, c'est une affaire congolaise. Donc dire aujourd'hui que la communauté internationale, on n'organise pas les élections pour faire plaisir à l'Union européenne, pour faire plaisir toutes ces sanctions-là. Je crois que ce sont des sanctions fantaisistes. J'en appelle à la conscience des amis européens. Le temps de la colonisation est largement dépassé. Aujourd'hui, 57 ans après, c'est néocolonialisme. Je les condamne avec la dernière énergie. Et je les invite à rentrer à la raison rapidement pour que ça soit seul et seuls les organes judiciaires qui puissent activer la machine judiciaire. Voilà. Attendons pratiquement à la fin de notre émission. Honorable, votre dernier mot pour finir. Je dis merci d'abord à votre émission, à vous, au concours de chacun de vous, parce que vous nous avez permis également de nous exprimer, de partager avec nos compatriotes congolais du nord au sud, de l'est à l'ouest, ce que nous ressentons comme l'air élu. Parce que nous avons encore leur mandat. Jusqu'à aujourd'hui, nous avons cette obligation de donner un point de vue au nom du peuple congolais. Parce que nous en avons la légitimité. Donc, ça c'est une première des choses. Remerciement à vous. Deuxième élément, je crois que les Congolais doivent se mettre ensemble. Nous devons nous faire une confiance mutuelle. Parce que s'il n'y a pas de la confiance mutuelle, nous ne pourrons jamais construire ces pays-ci. Du Congo en appel à l'unité, à la cohésion. Nous devons nous tenir les bras dans les bras, la main dans la main. Et ce n'est qu'à ces prix-là, parce que, dit-on, l'union fait la force. Et j'invite les Congolais à l'unisson pour que nous allions de l'avant. Merci. Mesdames et messieurs, nous sommes déjà à la fin, mais je ne peux pas clore l'émission sans pour autant remercier l'équipe technique qui est coordonnée par 16 mm. L'émission est sur www.info16.com et sur les réseaux sociaux. Donc, habituez-vous à suivre cette émission. Je pense que nous avons donné la parole à l'honorable Gaudier qui a parlé avec tout son cœur. Et je crois que c'est à vous de pouvoir faire des commentaires. Ciao.